Bonjour à tous, nous sommes le mardi 7 octobre 2025. Alors aujourd'hui j'avais envie de parler, c'est un peu normal, de la date du 7 octobre 2023. Alors selon Radio France où j'ai pris mes informations, une émission datant du 5 octobre dernier, l'attaque du Hamas, alors on va en faire un petit récapitulatif. L'attaque du Hamas du 7 octobre 2023 a provoqué la mort de 1219 Israéliens et également plus de 5000 blessés et 250 personnes ont été enlevées. Alors, en 2 ans, il y a eu de frappes israéliennes, il y a eu 66 025 Palestiniens tués par l'armée israélienne. Comme ça, tout le monde est content, je donne les deux. Je suis assez choquée, voyez-vous, parce que ça, c'est un média qui s'appelle Au Poste, auquel je suis abonnée, parce qu'il faut s'abonner à tout, hein, gauche, droite, machin, pour se tenir un peu informé. D'ailleurs, dans les commentaires, j'ai mis « Je chante le Kaddish » qui a tout de suite été supprimé. Le Kaddish étant la prière aux morts. C'est une prière juive. Voilà, donc ça, évidemment, il faut pas. Des gens leur disent que quand même le titre « Soirée spéciale 7 octobre 2025, 2 ans de guerre israélienne permanente, le grand débat Orient, pourquoi 21? Je sais pas, 21e siècle ou 21? C'est en chiffre romain, mais je sais pas à quoi ça correspond. Donc alors, je voulais parler de tout ça. Le problème, c'est aussi la résurgence de l'implication des opinions publiques au-delà des frontières du Moyen-Orient, qui nous percutent, comme la montée de l'antisémitisme, qui s'est encore soldée par 2 morts dans une synagogue le jour de Kippour, c'était il n'y a pas longtemps, près de Manchester. Donc Manchester, c'est en Angleterre. Ou de grandes manifestations la semaine dernière en soutien au peuple palestinien en Espagne. Il est intéressant de parler un peu d'histoire, je pense. À quand remonte la migration des Arabes de la péninsule arabique sur les territoires de Syrie et de Palestine? Alors, je ne sais pas si vous êtes au courant, mais si vous n'êtes pas au courant, je vais vous l'apprendre. Alors, en 638, le calife Omar, qui a été calife de 634 après Jésus-Christ à 644, annexe les territoires de Syrie et de Palestine. Jérusalem tombe 2 ans après. Des Juifs et des chrétiens restent néanmoins et les premiers musulmans commencent à s'y installer. Il faut savoir que le peuple juif est issu des Israélites qui vivaient dans la région du Croissant fertile et sur la côte méditerranéenne, orientale. Excusez-moi, elle commence à se développer au début de l'âge du fer, vers moins 1000 ans avant Jésus-Christ. Il émerge entre le Nil, le Tigre et l'Euphrate. Puis les Turcs ottomans font la conquête de la totalité de la région pour 4 siècles. À retenir que les premiers peuples connus de la Palestine historique sont les Cananéens, peuple sémitique bien différent des Palestiniens arabophones et musulmans. Alors moi, là c'est les notes que j'ai prises. Maintenant, j'ai plus de notes, donc je vais partir avec mes idées personnelles. Donc, je me posais la question il n'y a pas longtemps, en fait, si on vous disait, tiens, est-ce que les Afrikaners, qui vous savez, les Afrikaners, c'est les gens souvent d'origine hollandaise, un peu anglais, mais surtout hollandais, qui se sont installés avec force et brutalité en Afrique du Sud, qui ont mené un régime d'apartheid envers les Noirs autochtones, avec une violence sans nom, une barbarie sans nom. Et on a tous on a tous chanté les chansons dans les années 80, évidemment, peuple opprimé, et c'était le cas
d'Afrique du Sud. Alors j'ai envie de vous demander, je sais que c'est très tendancieux, mais est-ce que finalement tous ces Palestiniens d'origine musulmane provenant de la péninsule arabique, plus de 13 siècles avant la présence juive, qui s'installent et viennent, ils prennent, voilà, on vient, et puis au cours des siècles, ça devient une chose actée. Après, évidemment, les Anglais, c'est surtout les Anglais, les Occidentaux, mais en particulier les Anglais qui ont eu un consulat là-bas. Donc, c'est vrai qu'on a bien mis le bazar. On a eu Laurence d'Arabie qui a tenté de faire des choses pour arranger la situation. Bon, ça n'a pas forcément marché. Après-guerre, en 1947, Ben Gourion, aidé des Alliés, acquiert justement une partie de la région. Mais les Palestiniens d'origine arabo-musulmane ne l'entendent pas de cette oreille-là, puisque eux, c'est devenu leur terre. Voilà. Et que de toute façon, toute terre foulée par un musulman est sa terre. Voilà, moi je ne digère pas du tout cet atroce attentat. Vous vous imaginez si le Bataclan, il y avait eu 5000 blessés et plus de 1256 morts et 250 et quelques otages. Donc certains, bien sûr, sont morts, ils ont rendu les cadavres, les dépouilles. Comment on aurait réagi finalement? Voilà. Alors je suis désolée d'avoir fait un parallèle avec les Afrikaners, mais on n'en est quand même pas loin. Alors vous me direz, oui, mais les Afrikaners, ils étaient forts, et tout. Les Palestiniens, ils ont rien, c'est un génocide, et patin couffin. Je pense que moi, la dissolution du Hamas, l'arrestation de tous ces mecs-là, contrairement à ce que mademoiselle Manon Aubry trouve que non, pas du tout, faut pas les désarmer, c'est pas du tout un groupe terroriste. C'est pas du tout un groupe terroriste qui préfère sacrifier son peuple, parce qu'évidemment qu'Israël est très en colère. Donc qui préfèrent sacrifier des civils plutôt que de rendre les armes, de rendre les otages, en tout cas ceux qui sont encore en vie, et j'imagine dans quel état ils doivent être. Et on verra après. Mais en tout cas, historiquement, puisque j'aime beaucoup l'histoire, ce n'est pas leur terre. Voilà. Il y avait des gens, plus de 13 siècles avant eux, qui vivaient là, en harmonie, en paix, des Sémites, et avant que ces gens n'arrivent, prennent les terres avec violence. Hein, c'était un califat déjà. Hein. Voilà. Et si vous voulez voir des califats s'installer un peu partout, continuez la gauchiasserie, continuez à vouloir accueillir tout et n'importe quoi. Et je vous promets que je ne suis pas xénophobe ni rien. J'ai 52 ans. Et moi, mes copains à l'époque qui étaient rebeux, tout ça, c'était les années 80. Et c'était des enfants issus d'une immigration qui voulaient vraiment s'intégrer. Donc, bah, les copains, on faisait la fête ensemble, on allait en boîte, et tout. Et je vous promets que là, ceux qui sont en train d'arriver ne sont pas les mêmes. Donc, bah, c'est à vous de choisir. Et je dis ça sans racisme, sans rien. Moi, j'en ai marre d'entendre parler de gamines assassinées, violées par des dingues, parce qu'en plus, on se prend les pires dingos. La justice n'est pas respectée. On a des OQTF, on a des choses comme ça. Je suis comme Christophe. Je voudrais le meilleur du monde, pouvoir les accueillir bien. Et comme dit Christophe, on ne peut pas pousser les murs. Donc à un moment donné, il va falloir prendre des décisions. Et voilà. Vous vous rendez compte que là, l'Europe nous impose, pour chaque migrant, immigré, je déteste le terme migrant, pour chaque immigré qu'on ne va pas accueillir dans nos villages, parce que c'est ça le but du jeu, c'est de maintenant les répartir dans les 89 000 communes. Si on n'accepte pas, on va se prendre 20 000 euros d'amende par immigré. Vous vous rendez compte, 20 000 euros. Est-ce que vous vous rendez compte, vous, en tant que Français, qu'est-ce que vous feriez de 20 000 euros? Moi, déjà, je passe les contrôles techniques, puis bah, je termine ma maison aussi, qui n'est pas encore terminée, vous voyez. Et puis, je sais pas, je mets de côté, j'anticipe sur l'effondrement qui est en train, où on est en plein dedans et que personne ne veut voir. Voilà, je vous embrasse tous et je pense que je vais perdre des abonnés, mais c'est pas grave. Ici, c'est une chaîne où je dis ce que je pense.
c'est ma chaîne. Et tant pis pour ceux qui sont pas d'accord. Voilà, je vous embrasse tous et je vous dis à bientôt.